Hello. Aujourd'hui un jour très pluvieux à Francfort et j'ai oublié mon écharpe, du coup j'ai dû boutonner ma veste jusqu'à tout en haut. En tout cas, on part aujourd'hui avec un budget de 100 € de nouveau et je vous dis pas encore tout de suite où on va, même si sûrement avec le titre vous allez voir où je vais, mais je pense qu'en vidéo c'est toujours cool de le faire comme ça. Rendez-vous chez H&M. C'est fou comme on a chacun son petit magasin, son petit H&M. H&M il y en a plein à Francfort, mais c'est celui-là près de la salle que j'adore parce qu'il a été refait. Regardez-moi ça. Il est genre tout beau avec des lumières et tout. Et il y a 3 étages. L'espace beauté a été refait. Il est trop beau. Et du coup je me sens bien ici. Et ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que j'ai un mariage en novembre. Qui fait ça, hein? Je sais pas quoi mettre. Et du coup je vais chercher une tenue de mariage avec un budget de 100 €. Je me suis dit ça pourrait être un bon truc chez H&M en plus. Et voilà, c'est parti, cherchons. Déjà dans le commentaire, dites-moi ce que vous porterez pour un mariage en novembre, quoi. Il fait froid, donc on peut pas vraiment mettre les robes d'été, etc. C'est un vrai challenge, je trouve. Donc voilà, dites-moi. Il est actuellement 10h15 et je vais être à midi chez moi. Je ne vais pas passer trop de temps. Vous vous rappelez chez Primark où j'étais complètement épuisée après. Je veux pas ça aujourd'hui. Donc midi on est à la maison, objectif, ok? Sinon j'achète ça et vous voyez pas, mais avec ça mon budget il est épuisé. Sinon j'avais vu déjà ce manteau là, j'ai trouvé trop beau. Par contre c'est pas pour aujourd'hui, ok? Il n'y a pas de miroir donc regardez. Voilà un peu un truc que je m'imaginais. Pour être totalement honnête avec vous, je sais pas du tout par où commencer ni quoi chercher parce que je suis une frileuse, donc j'ai envie de quelque chose qui me tient chaud. Même si ça sera dans une salle, j'ai envie. Parfois, en été même, j'ai froid. Donc il me faut quelque chose qui me tienne chaud. Et je me dis en novembre il va faire tellement froid. Je sais pas du tout par où commencer. On est dans la section un peu pro de chez H&M. Quand vous cherchez, en fait, ils ont des sections, en fait, on dirait qu'il y a un espace réservé pour les tenues de sortie, la collection log un peu décontracte, et une section un peu pro qui, elle, est juste là, justement là, je pense, pour toutes les personnes qui travaillent, en fait, pour des tenues de bureau, etc., des tenues un peu plus classe, et pour aussi les tranches d'âge, pour parler un peu à tout le monde. Donc je trouve ça vraiment cool et bien fait de chez H&M. Et là, ça m'inspire un peu plus. Ici, on est clairement dans l'espace jeune et même un photomaton. C'est dingue, non? Et on a la section un peu gothique où j'ai juste une fois trouvé quelque chose, mais je pense pas que pour un mariage je puisse trouver quelque chose. Franchement, enfin, ce serait pas pour un mariage. Par contre, un petit pantalon simili-cuir comme ça, pourquoi pas. Bon, pour finir le tour, venons à la beauté. C'est le H&M le plus complet que j'ai jamais pu voir. Et il y a des teintes pour peau foncée. Mais c'est pas l'objectif de cette vidéo, donc continuons. Ça y est, on passe aux essayages et j'essaye de ne pas trop vous dévoiler. Mais regardez-moi, même ces cabines d'essayage qui sont juste trop belles. C'est juste trop beau ici. Bon, c'est pas que je vous aime pas et que je veux pas trop vous montrer le H&M de Francfort, mais il faut que j'essaye et j'ai pas beaucoup de temps. Il est quelle heure? 11h35. Je suis toujours encore dans les cabines. Et j'ai limite chaud. Je crève de chaud. Tout ça ne va pas. C'est la deuxième fois que je retourne en cabine. C'est la deuxième fois que rien ne va. Aujourd'hui, ça va être difficile, les amis. Oh! Il est exactement midi 10. Donc j'ai tenu mon objectif d'arriver chez moi à midi. Et j'ai eu... Du coup, j'étais un tout petit peu moins de 2 heures dans le H&M. J'en ai eu pour 78 €, donc on n'est pas encore aux 100 €. Je réfléchis, est-ce que j'ai le droit de tricher dans ce jeu? En même temps, c'est mon jeu. J'ai le droit de faire des petites modifications plus ou moins. Mais j'aimerais bien retourner parce que il me reste du coup 22 €. Et je me dis, avec 22 €, on peut faire quelque chose en plus. Donc je pense peut-être que on y retournera. Alors, vous ne vous êtes pas attendu à un setup comme celui-ci, n'est-ce pas? J'ai eu la chance en fait de filmer dans un studio pro et forcément j'ai dit oui.
Et je me suis dit, on va filmer la partie haul dans un setup plutôt cool. Et du coup, j'ai mes achats avec moi. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé finalement chez H&M. Je vais commencer avec la partie principale, c'est-à-dire l'outfit. Au début, je me suis dit peut-être un haut avec un pantalon en effet smoking homme, limite homme-femme. Et ça a été trop difficile de trouver. Et l'option la plus simple, c'est de se rabattre sur une robe en fait. Et j'ai trouvé cette robe-ci, que personnellement je trouve vraiment jolie. Voilà, vous avez dû la voir en fait dans le petit pre-look, ou je sais pas comment je vais intituler ça. J'adore le côté drapé en fait et le décolleté en V et la texture velours, la couleur qui rappelle vraiment l'automne, qui est pas foncé négative mais foncé chaleureux en fait. Et j'ai beaucoup aimé la robe de cette façon là et elle tient chou. Et la robe m'a coûté 49,99 €, soit 50 €. Ensuite, j'ai construit la tenue en fonction de cette robe-ci. Et, oh là là, ça commence à... J'ai choisi des chaussures comme celle-ci. Voilà à quoi elles ressemblent. Qui sont simples et noires et avec un effet corde sur le devant. C'est des chaussures ouvertes, mais je me suis dit pourquoi pas. J'espère qu'il va faire beau ce jour-là, mais j'ai pas trouvé des chaussures fermées, jolies, avec que des bottines ou... J'étais un peu déçue, je dois vous avouer que j'étais un peu déçue de la sélection chaussures au H&M où j'étais. Finalement, j'en ai fait 2 pour continuer la recherche, mais il n'y avait pas grand chose. Voilà du coup l'alternative que j'ai trouvée et elles m'ont coûté 15 €. Et au final, la tenue est quasiment faite. J'ai juste voulu accessoriser un peu et évidemment, j'ai pris un sac. Et un sac qui, comme la dernière fois, effet croco, qui donne l'effet luxe en fait. Même si le jour même, je pense pas porter ce sac-ci, mais s'il fallait choisir, j'ai vraiment voulu faire une tenue complète, vraiment quelque chose qu'on peut vraiment porter à mariage. Et du coup, j'ai choisi ce sac-ci qui fait un effet croco qui est très simple, qu'on peut aussi ensuite porter en tant que pochette si on ramène les anses à l'intérieur, avec un intérieur ultra simple et bien évidemment l'effet croco qui donne l'effet classe. J'ai un petit foulard Gucci qui est du même vert que la robe, que je pourrais nouer autour pour faire l'effet encore bougie. Et ce sac a été vraiment pas cher, il m'a coûté 14,99 €. Pour les boucles d'oreilles, j'ai choisi celles-ci qui sont dans cette tendance où en fait on a des petits tassels, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais en gros des petits froufrous en fait sur les boucles d'oreilles, comme des petits pompons de drap, non, un peu comme les pompons de rideau, vous voyez ce que je veux dire, mais version classe quand même, parce que là c'est pas des pompons en mode tissu, mais c'est un peu métallisé et j'aime bien la couleur qui rappelle le vert, mais sans pour autant être vert en fait, et sans pour autant être doré non plus. C'est un bon mélange qui donne un effet luxe en fait, et j'ai beaucoup aimé. Et pour le collier, j'ai choisi celui-ci. Donc un simple collier ras le cou, mais avec un V et un pendant qui descend vers le décolleté. Je pensais qu'avec le col en V, ça pourrait faire son petit effet. Donc voilà mon petit choix collier que j'aime beaucoup, qui me donne un peu de sexiness dans toute cette tenue, même si le col V est déjà pas mal. Ce petit collier en plus va rendre le tout vraiment pas mal. Le collier et les boucles d'oreilles m'ont coûté respectivement 7,99 € et 7,99 €. Au total, je suis donc dans mon budget, j'ai dépensé 95,96 €. Je suis très fière de moi parce que j'ai pas dépassé les 100 € et au final j'ai trouvé quelque chose. Ça a été hyper difficile. Qu'est-ce que vous porterez à un mariage en hiver? J'ai vraiment hâte de connaître vos avis parce qu'on a souvent des idées de tenues pour l'été, mais en hiver, moi je suis frileuse, j'ai besoin de quelque chose qui me tienne chaud. Voilà ce que moi j'ai pu trouver. Ça fait mariage, ça fait classe, événement, mais en même temps festif en fait. C'est limite, je pourrais porter ça pour Noël aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, franchement, allez, on s'abonne, s'il vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye!